Et c'est ça que tu veux offrir à Rudy pour son anniversaire? En tout cas, c'est super généreux de la part de Myrtha. Un cadeau pas banal, c'est vrai. Pourquoi ça te dérange autant que Myrtha nous offre cet appart? Ça t'a pas suffi de les emmener une première fois dans la galère. En achetant ton appartement, tu as pensé à Johanna. Ce bébé, c'est à Johanna et à toi de l'élever, pas à Blanche. Tu n'as aucun droit sur ce bébé. Toi, tu n'as qu'une idée en tête. Gardez Johanna et le bébé. Oh, décidément, ça vous plaît de laver votre linge en public. Maintenant, je vais contacter Jules Tailleroche. Est-ce que vous croyez au pouvoir des esprits? Un coup pour oui, deux coups pour non. Le dépositaire du secret des manuscrits anciens fait-il partie de la famille Frémont? S'agit-il de Juliette Frémont? En fin d'après-midi, j'irai interroger votre fille. Cette femme est aussi dangereuse qu'un serpent venimeux. Je veux acheter vos souvenirs. 4 000 €. Vous finirez par parler. J'ai essayé avec l'argent. Il y a une autre solution, beaucoup plus radicale. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'aller voir Eva Cabestany? Il paraît que je détiens le secret pour découvrir les manuscrits. J'ai voulu en savoir plus. Mais t'aurais dû me dire, on y sera là ensemble. Ah ouais, tu cherches un job de garde du corps, toi. Ouais. Puis j'ai un compte à régler avec cette malade. Je ne veux pas que vous plaisantiez avec elle. Eva Cabestany est dangereuse. Ah bah ça vient de le dire. Vous savez pas ce qu'elle m'a proposé? Elle voulait me faire une injection pour les fouiller dans ma mémoire. Ne prends pas ces menaces à la légère. Bah je prends ça très au sérieux. Je déteste les piqûres. Hé, oh, vous êtes inconscient ou quoi? Ah ça va, on va pas arrêter de vivre parce qu'il y a des folles en liberté. Attends, si elle me cherche, elle va me trouver. Hein. De toute façon, on l'attend. Alors, toi, si tu veux faire le garde du corps, t'as intérêt à faire un peu de muscu. Ouais, t'es quand même gaulé comme une chips. Tout ce que je te demande, c'est de prendre des précautions pendant quelques jours. D'accord. Évite de sortir seul et reste le plus longtemps possible avec ton père. Avec mon père? C'est sûrement son complice, alors. Il ne la laissera pas te faire de mal. Allez, va te mettre à l'abri. Pendant ce temps, nous les hommes, on va s'occuper de l'infirmière perverse qui veut picouser tout le monde. Nathan, je ne veux pas que tu te mêles de cette histoire. Quoi? T'as l'intention de la laisser courir, Cabestany? Une réunion de famille. Oui. De nous deux familles. Vous êtes sûr que c'est vraiment le moment? C'est le moment ou jamais. Le grand jour approche. C'est Blanche qui t'a demandé de venir? Pas du tout. J'ai pression sur les enfants pour qu'ils refusent l'appartement que je leur ai offert. Je crois qu'il est temps d'arrêter cette guéguerre ridicule entre grand-mères. Arrière-grand-mère en ce qui me concerne. Si tu veux, ça change rien, il faut discuter. Discuter avec ta femme en ce moment? Elle m'agresse dès que j'ouvre la bouche. Si c'est pour que vous engueuliez, je vous avertis, ce sera sans moi, là. Tu veux où ça mène vos histoires? Tu veux faire ça quand? Ce soir, 19 h à la maison. Est-ce que c'est si important? Tu viens? Je veux bien faire une tentative. Mais si Blanche me saute à la gorge, je prends la tangente. Toi aussi, tu viens? Je sais pas. Là, j'en ai marre que tout le monde prenne les décisions à notre place. On va tout mettre à plat. Et c'est votre opinion à toi et à Johanna qui comptera, je t'en donne ma parole. À ce soir. Tu sais, t'étais pas obligé d'accepter, c'est vraiment une idée à la con. Je ne veux pas les laisser occuper le terrain. Le terrain de quoi? Et c'est pas une finale de Coupe du Monde, la Mima. Un bébé, c'est pas un trophée que tu brandis à la fin d'une partie quand t'as gagné, hein. Et vous faites chier, là, tous. Bon, Mélanie, je te rappelle le principe. On fait un film sur la difficulté de faire un film, ok? Et c'est quoi l'histoire? Eh ben, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de faire un film mais qui arrive pas. En l'occurrence, moi. Tu crois que ça intéressait beaucoup de monde? Mais tu vois, tant que ça intéresse le jury de mon école, c'est le principal.
Tu devrais plutôt faire un film sur comment je me suis fait avoir avec l'histoire du corbeau, oui. Non, 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 on fait comme j'ai dit, on discute pas, on y va, ok? Moteur. Ça tourne. Mélanie Rinato, pourquoi êtes-vous intervenue lorsque j'interviewais François Marcy? Bah parce qu'il racontait n'importe quoi. Ouais, mais résultat, à cause de vous, j'ai loupé un coup de fil du serial killer. Bah t'es marrant, toi. Comment je pouvais savoir qu'il allait appeler? Moi, je crois que vous vouliez absolument être dans le film. Alors là, pas du tout. La célébrité, ça vous intéresse? Être reconnu dans la rue? Bon attends, là, c'est quoi ces questions à la noix? Je peux comprendre où tu veux en venir? Non, cherche pas à comprendre, réponds. Ouais, comme ça je réponds complètement à côté. Dans ton film, je suis pas sur la cruche du quartier. Merci. Hein. Bon, alors tu sais ce qu'on va faire? Tu vas raconter ce qui s'est passé à ta façon, ok? On verra ce qu'on garde au montage. Ça roule. Moteur. J'avais pas compris. Bon alors, François Marcy, ton père, s'était envoyé des lettres anonymes pour attendrir Blanche, ta mère. Mais ça l'empêchait pas de jouer la victime pour que je le console, hein. Parce que moi, je croyais vraiment qu'il était en danger. Mélanie, à ta façon, d'accord, mais sans s'écarter du sujet. Et le vrai sujet, c'est comment je me suis fait avoir, non? C'est ça qui va intéresser Mais les non, gens. pas du tout, arrête. Ouais, bah si c'est pas ça, ça m'intéresse pas, moi. Et puis j'ai plein de choses à faire, faut que j'aille au pas. Bah c'est ça, vas-y. Merci Mélanie, hein. Tu vois, quand je te dis que c'est pas facile de faire un film dans le quartier. Moi, j'ai trouvé ça super marrant. J'ai des images où t'es complètement dépassée, elle est à fond. C'est comme ça qu'il faut le faire, ton film. Plus rigolo. Tu crois pas? Et qu'est-ce que tu comptes faire? Honnêtement, j'en sais rien. J'ai dit à Frémont de faire gaffe. À Juliette aussi, mais elle s'en fout. Faut se bouger, faut aller débusquer Cabestany dans son trou. Faut la balancer aux flics. Mais pas dans un jeu vidéo, là, Nathan, hein. Ok, qu'est-ce que tu proposes, toi? Je vais essayer d'en savoir plus sur elle. Ça va vachement faire avancer les choses. Pourquoi? Parce que toi, tu sais qui elle est? Tu sais si elle a des complices? Jusqu'où elle est capable d'aller? Elle veut faire parler Juliette à coups de picouse, ça te suffit pas. Mais on peut pas défendre Juliette si on ne sait pas contre qui on se bat. Putain, mais c'est pas possible. Quand je t'entends dire ça, j'ai l'impression que tu veux rien faire. Bon, écoute, Nathan, tu arrêtes là parce que tu m'énerves. Bon, et on se calme. Il se dégonfle. Je réfléchis avant d'agir. Je n'ai pas 14 ans. Tu peux dire ce que tu veux, moi je m'en fous. Je laisserai pas tomber Juliette. Écoute-moi, Nathan. Si j'apprends que tu es rentré en contact avec Eva Cabestany, je te renvoie à Bordeaux dans un foyer. Bon, vous allez arrêter tous les deux là. Vous êtes fatigants. Alors évidemment qu'on va pas laisser tomber Juliette. On va pas foncer tête baissée non plus. J'ai jamais dit ça. Bon, stop. Fais un peu confiance à ton père. Ça va pas être facile. Tu risques de mettre la vie de Juliette en danger. Ouais. Alors on décompresse. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Mais oui. L'histoire de cœur, moi je crois qu'il vaut mieux ne pas s'en mêler, voilà. On peut pas laisser deux personnes faire la plus grosse bêtise de leur vie. Mais enfin, ils sont grands là quand même. Je vais pas me laisser tomber. On se serre les coudes dans ce quartier, oui ou non? On se serre les coudes, oui, mais on s'immisce pas dans les affaires privées, désolé. S'il vous plaît. Ah, le voilà. Bon, alors je compte sur vous. Vous avez bien noté mon numéro de téléphone. Oui. Oui. Ne te presse pas surtout. Ça fait qu'un quart d'heure que je t'attends. Qu'est-ce qui était si important? On attend quelqu'un? Bonjour. T'as compris? J'ai pensé que ce serait sympa. Partager un petit repas tous les trois. Si on a envie de se voir, on n'a que la cour à traverser. Alors arrête de jouer les entremetteuses, tu me fatigues, maman. Bon, ça va, Vincent, on peut manger ensemble, on n'est pas à ce point-là. D'accord? Si ça ne te gêne pas, moi non plus. Ah ben voilà. C'est pas plus difficile que ça. Vous me promettez de ne pas quitter la table avant la fin du repas? Arrête, maman, on n'est pas des enfants. Quelle chaleur. Ouais. En juillet, c'est normal. Ah. Allô? Qui ça? J'arrive. Excusez-moi, une urgence. Ma mère est pitoyable. Excuse-la, elle a dû faire téléphoner quelqu'un. On va dire que ça part d'un bon sentiment. Mais arrête de nier! Qu'est-ce que tu fabriques avec Eva Cabestany? Mais rien du tout. Qu'est-ce que vous allez encore chercher? J'en ai la preuve. J'aimerais bien savoir laquelle. Elle m'a posé exactement les mêmes questions que toi sur les manuscrits et sur papy. Bah, il se trouve que cette femme a les mêmes centres d'intérêt que moi. C'est tout. Mais tu vas arrêter de nous mentir? C'est grave, cette femme a menacé de s'en prendre à Juliette. Mais laisse tomber, il s'en fout. Il pense qu'à son prochain coup tordu. Mais quel coup tordu! Vous me condamnez avant même d'entendre ma défense. Mais comment tu veux qu'on te croie? Tu mens tout le temps. Écoutez, vous êtes les deux personnes au monde qui comptent le plus pour moi. Bien sûr. Tu tiens tellement à nous que tu n'as pas hésité une seconde à nous faire croire à ta mort. À nous laisser incinérer et pleurer un inconnu. Oh,
Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on était en train de dire. J'essayais juste de te rafraîchir la mémoire quant aux grands sentiments que tu éprouves pour nous. Très bien, très bien. J'ai effectivement collaboré avec Eva Cavestani, mais très brièvement. Et c'est toi qui lui as dit que Juliette était très proche de papy? Non, ça, elle l'a trouvé toute seule. On se demande bien comment. Si je te le disais, tu m'accuserais encore de mentir. Ouais, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Prendre les mesures qui s'imposent. Personne ne touchera un cheveu de ta tête, ni au moindre de tes souvenirs. Et ta collection, ça avance? Ça va. Et toi, tes recherches sur les manuscrits? C'est surtout Guillaume qui s'en occupe. J'ai pas trop la tête à ça. C'est marrant. On se parle comme si on s'était pas vu depuis 6 mois. Alors que ça fait à peine 5 jours. 4. 4 jours. Pour les minutes, je sais pas. Ça passe tellement vite. Ça va vous deux? Je vous observe depuis un moment et j'ai l'impression qu'il y a quand même à l'aise. Non, pas du tout. Dites-moi la vérité. Il y a un problème avec le plat du jour? Non, pourquoi? Bah, je sais pas, on dirait que vous êtes forcé à manger. Rassure-toi, Mélanie, ça a rien à voir avec le déjeuner. Bon, alors c'est peut-être parce que vous trouvez pas de sujet de conversation. De quoi je me mêle? Vous savez, parfois, il n'y a pas besoin de se parler. Il suffit de se regarder dans les yeux pour se comprendre. Enfin, moi, ce que j'en dis, c'est terminé. Ça s'est bien passé avec Nathan? Ouais, il est en haut, gavé de pambagna, plongé dans des BD. Tu t'en sors mieux que moi. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Déjà? Eva Cavestani est son vrai nom. En revanche, impossible de situer l'origine de sa famille. On dirait qu'ils ont bougé à chaque génération. C'est bizarre, non? Assez étrange, effectivement. C'est comme s'ils avaient dû partir ou s'ils avaient été chassés. Mais le plus étrange encore, c'est que l'arrière-grand-mère d'Eva Cavestani est morte avant 35 ans. Tout comme sa mère, et aussi l'une de ses tantes. Et tu penses qu'elles auraient eu toutes la même maladie? Possible. Je pensais qu'elle avait menti à ce sujet à Vincent pour l'apitoyer. Et alors, elle pourrait vraiment mourir. Et c'est pour ça qu'elle veut récupérer le traité de Louise Formand. Mais oui, elle pense que ce traité peut la guérir. Certainement. Pour se raccrocher à un truc pareil, il faut être drôlement désespéré, hein. Et c'est ça qui la rend dangereuse. Mais Juliette est vraiment mal. J'ai prévenu Frémont. Je pense qu'il va prendre les mesures qui s'imposent. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? Ah oui, il s'agit de ses filles. Guillaume, j'ai une impression bizarre. Qu'est-ce qui se passe entre toi et cette femme? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai l'impression que tu veux pas vraiment l'affronter. Elle me fait peur. Elle porte en elle quelque chose qui pourrait nous détruire. Une réunion de famille, ça va être l'enfer. Ça va être hyper sympa. Ouais, entre les bons conseils de Mima, les vannes de Blanche et Joanna qui nagent en bonheur. Mais vous allez parler de trucs super importants. Attends, l'appartement, le prix de la poussette, tes nouvelles responsabilités de papa. Faut pas faire ci, faut pas faire ça. Puis avec le bébé, c'est mieux si tu fais ci, surtout pas ça. Et gna gna gna. Faut que t'arrêtes de sortir, Et gna gna gna. faut que tu le couches à heure fixe, puis tu lui donnes pas la totote. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi on lui donne jamais la totote. Non mais te prends pas la tête. Franchement, t'y vas pas. T'as juste à trouver une excuse. Je vais leur dire que je suis mort. Ou alors télétransporté par des extraterrestres très très méchants. William, bah c'est bien, c'est de mieux en mieux. En même temps, je préfère ça à ce qui va se passer. Hein. Je sais ce qu'il te faut. C'est un bassiste anglais qui m'a raconté ça. Il fait ça quand il a le track avant de rentrer en scène. Un plan pétard? Non, un plan Tiponche Express. Rhum, citron vert, sucre de canne, limonade, et tu bois ça d'un trait, et après, tu te sens juste super bien. Ouais, c'est pas une bonne idée. Non, moi j'ai pas bu d'alcool depuis des semaines. Oh là là. Ouais, bah je tiens pas, c'est tout. Et moi, ce genre de mélange, ça me décalque. Non, mais c'est pas fort, hein. Moi, j'ai fait ça après des concerts, je devais rencontrer des professionnels, et après, du coup, j'étais super détendu. On peut voir ça ici? Oh non, je connais un endroit qui est mieux. Suis-moi. Ouais, puis de toute façon, vaut mieux que je fasse ça maintenant, parce qu'après, ce sera pas très sérieux de boire des coups entre potes. Bon, maintenant, on va monter ce qu'on a tourné aujourd'hui avec ce que j'ai fait à l'époque. Avec les mêmes images, tu vas faire un film complètement différent, quasiment l'inverse. Ouais. C'est génial le montage. Bah, tout est dans l'agencement des plans et puis le commentaire, en fait. On peut faire dire n'importe quoi aux images. Manipuler les gens qui regardent, leur faire avaler ce qu'on veut, quoi. Ouais, tu me donnes un léopard qui court dans la savane,
J'intercale des plans de coupe avec des gazelles près d'une mare, un commentaire bien flippant, je te fais trembler tout le monde. Tu crois qu'ils font ça à la télé? Pour les reportages, les infos? Alors ça, tu vois, ils se gênent pas. Hein. C'est flippant, ça. Bon, bah maintenant que t'as compris ce que c'était le montage, t'es paré pour faire du ciné, hein. Arrête, tu dis ça pour être cool. Non, non, je te jure. D'habitude, je gaffe tout le monde avec ma technique et mon cinoche. Toi, c'est différent, t'as le feeling. Et tu serais d'accord pour que je monte, moi aussi? Bah, tu t'y connais un peu en informatique? Je me débrouille. Ouais, bah c'est bon, vas-y alors. Ouais, au début, faut... Ouais. Non, là-haut. Attends, regarde. Salut les amoureux. Je dérange, j'espère. Bah, on allait attaquer la position 23 du Kama Sutra, mais bon. Personne n'est admis devant l'ordinateur de Lucas quand tu fais du montage. T'as le droit à un traitement de faveur. Samia, elle s'intéresse à ce que je fais, elle. On n'a pas vu le temps passer. Merde, je suis à la bourre. Tranquille, t'as plus ton père pour te fliquer, là. Ouais, mais il a trouvé son maître. Céline fait chier? Non, Céline, elle prend ma défense. C'est Malik. Il a décidé de me reprendre en main. Comment veux-tu que Johanna fasse pour concilier son année scolaire, la vie quotidienne et le bébé? Enfin, ils seront deux pour tout ça. Sauf que Rudy passe pas son bac français à la fin de l'année. Non, mais il passe son concours de fin de première année de médecine. C'est autre chose. Raison de plus, la seule solution, c'est qu'ils habitent ici. Mais comment est-ce que vous comptez les loger? Ils auront leur chambre. Leur chambre? Alors je viens d'acheter un appartement tout neuf spécialement pour eux. Maman, Myrtha a raison, on sera mieux chez nous. Évidemment, tu vois que le bon côté des choses, mais pense un peu à l'avenir. Écoute, moi j'ai toujours tout fait avec ma gamine sous le bras. C'était pas évident, mais je m'en suis sortie. C'est pas parce que tu l'as fait que c'est l'idéal. Non, mais ça veut dire que c'est possible. Il y a une autre solution. On loue l'appartement, ça fait une rentrée d'argent aux enfants. Et en attendant d'y voir plus clair, j'habite ici. J'ai pas acheté cet appartement pour faire un placement immobilier. Je veux que Rudy et Johanna s'assument pleinement. Et moi, je veux qu'ils réussissent leurs études. Ça n'est pas incompatible. Et qu'est-ce qu'ils feront de leur bébé? Moi, je le garderai. Ah, nous y voilà. Tu leur as fait ce cadeau pour pouvoir récupérer le bébé. Mais pas du tout. Oh, quel culot. Puisque c'est comme ça. Tu vois, on peut pas discuter. Moi, j'en ai marre que vous utilisiez notre bébé pour régler vos comptes. Et toi, elle a dit quelque chose? Désolée, je suis un peu en retard. C'est le moins qu'on puisse dire. Avec papa, quand... Papa, c'est papa. Et moi, c'est moi. On t'attendait pour dîner, non? C'est pas grave. Assieds-toi. Céline, si on veut que la cohabitation fonctionne, il y a des règles à respecter. Et la première, c'est d'éviter aux autres de poireauter pendant 1 heure. Je pouvais pas savoir. Ah non, s'il te plaît. Je veux plus entendre ce genre de réponse, c'est trop facile. Si tu savais pas, c'est que tu as pas fait l'effort de savoir. Je peux aller dans ma chambre, c'est la bonne heure, là? Non mais attends, tu vas manger quelque chose? J'ai déjà mangé. Avec Lucas. Encore, Lucas? Qu'est-ce que tu fabriques avec lui? Malik, tu vas le laisser vivre? Je te signale que Lucas sort avec ta sœur. Et que la mienne, elle est du genre à faire tourner les têtes. Arrête, t'es lourd, hein? Mais ça va, Juliette, elle est assez grande pour se défendre toute seule. Lucas, c'est un pote, et Juliette aussi. Alors, y a pas de malaise. Ça ira pour cette fois. Mais je veux pas te voir balader dans la nature comme ça sans qu'on sache où tu es, tu comprends? Ok. Mais tu m'avais caché ça? Cette autorité naturelle. Hein? T'es un vrai petit tyran domestique. Exactement. Et d'ailleurs, j'aimerais que dorénavant, on m'appelle El Comandante. Moi y compris. Si, surtout toi. T'as tendance à te laisser un peu aller. D'accord, mi comandante. Te gusta? Qu'est-ce que tu en penses? De quoi? De ton installation avec Johanna. Ce matin, je t'ai dit que c'était votre opinion qui compterait. Alors c'est le moment, exprime-toi. Rudy, ça va? Hé, oh, c'est ici que ça se passe. T'as bien un avis sur la question? Ah ouais, moi... je trouve ça... super. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu trouves super? Tout. Tiens, tout est super. Tu es venu ici pour me menacer? C'est pas très malin. Je suis venu vous prévenir. Laissez Juliette tranquille. Mais c'est tout à fait dans mes intentions. Vous foutez pas de moi.
Vous voulez la droguer pour fouiller dans ses souvenirs? Nathan, tu crois encore à ce genre d'histoire à ton âge? Mais parlez pas comme un gosse et tirez-vous de Marseille, c'est tout. Sinon, il va m'arriver quelque chose de grave, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais dis-moi, si tu veux que j'ai vraiment peur, enfin très peur, faut peut-être me donner un peu plus de détails, non? C'est pas grave, tu es quand même très courageux. Oh, j'ai oublié de te proposer quelque chose à boire. Tu veux un peu de lait avec du chocolat? Va te faire foutre. C'est pas gentil, ça. Mais dis-moi, si je suis vraiment si méchante, si dangereuse, tu as pris des gros risques en venant ici. Ne me faites pas peur. Ton père sait que tu es là? Je lui ai laissé une lettre. À lire au cas où il m'arriverait quelque chose, c'est ça? Excellent, mais déjà vu. Tu sais, je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Parce que moi, j'ai pas l'intention de faire de plus à Marseille. La chaleur, c'est mauvais pour mon moral. Qu'est-ce qui me prouve que vous dites la vérité? Rien. Personne ne peut savoir ce qui arrivera demain. Et c'est cette petite dose d'imprévu qui rend la vie si passionnante. Vous m'avez piqué. Oh, je suis désolée. C'est cette bague, elle a une pointe. J'ai pas l'habitude, je l'accroche partout. Allez, rentre chez toi. Et dis à cette petite cruche de Juliette Frémont qu'elle peut dormir sur ses deux oreilles. J'ai d'autres chats à fouetter. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Mais rien. Tu t'es tapé un fou rire pendant 5 minutes. Ma mère a failli appeler le médecin. C'est les nerfs qui ont lâché. Attends, tu te fous de moi? T'as bu là, j'en suis sûre. Un verre. Enfin, deux, mais ça n'a jamais fait de mal à personne. C'était histoire de me détendre un peu, Oui, quoi. bah voilà, mes résultats, tout le monde s'est séparé fâché et on n'a pris aucune décision. Mais j'avais pas envie de prendre de décision. Surtout dans le genre de réunion de famille à la con, là. Mais écoute, ta grand-mère nous offre un appart et j'ai pas envie de les laisser décider entre eux si on doit y habiter ou pas. On fera ce qu'on voudra, parce qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent. Dis, je veux plus que tu boives, d'accord? C'est nul. Juste pris un verre avec William. T'as pas juste pris un verre, t'es cassé. Bah oui, je suis cassé. Parce que ça me prend la tête, là, que ta mère et ma grand-mère décident de où on va habiter, comment et qui va garder le bébé, là. C'est à nous de nous organiser. Oui, bah, on verra, quand on y sera. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Je crois qu'Eva Cabestany va te laisser tranquille. Ton père est allé la voir? Non, pas mon père. Me dis pas que tu y allais toi. Si, je peux te dire qu'elle l'a pas ramené. Mais t'es dingue. Non, je suis ton garde du corps officiel. Moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle allait quitter Marseille. Je crois qu'elle a compris qu'elle arrivera à rien ici. Nathan, cette nana, elle fait peur à mon père et au tien. Alors ça m'étonnerait qu'en 3 phrases, t'aies réussi à l'intimider et qu'elle va nous laisser tranquille. Pense ce que tu veux. Nathan? Nathan?